Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Et à tous ceux qui reviennent, content de vous revoir. Précédemment, nous avons vu à quoi ressemble une véritable communion fraternelle et comment elle peut nous fortifier spirituellement. Aujourd'hui, nous allons continuer et voir comment surmonter les désaccords pour garder une communion fraternelle harmonieuse et solide. Alors, sans perdre de temps, c'est parti. Jusqu'à présent, nous avons vu ce que c'est que la communion fraternelle, comment Dieu peut nous guider vers des personnes avec lesquelles être en communion, ce qui peut rompre cette communion, comment la préserver et à quoi elle doit ressembler dans notre vie quotidienne. Cependant, un point important que nous n'avons pas encore abordé est le désaccord. En effet, des désaccords peuvent survenir entre amis, conjoints et partenaires. Toutefois, en tant qu'enfants de Dieu, animés par l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, nous ne devons ni mépriser, ni nous quereller avec nos frères et sœurs qui ne partagent pas notre point de vue. Au contraire, nous devons nous tourner vers Dieu pour lui demander de nous éclairer afin que nous puissions discerner ce qui est bon et juste, mais aussi savoir la bonne voie à suivre. Ceci est mis en évidence dans l'Épître aux Philippiens, le chapitre 3 du 15e au 16e verset, qui dit « Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Amen. » Ici, l'apôtre Paul souligne que pour maintenir une communion fraternelle harmonieuse, il est essentiel de toujours trouver un terrain d'entente et de vivre en accord. Mais, pour que cela soit le cas, chacun doit rechercher Dieu afin de recevoir la conviction personnelle de ce qui est juste et de la voie que Dieu veut qu'ils suivent ensemble. Un bon exemple biblique est celui du sacrificateur Zacharie et de sa femme Élisabeth. Dans la vidéo précédente, nous avons vu qu'un ange de Dieu est apparu à Zacharie alors qu'il accomplissait ses fonctions sacerdotales au temple pour lui annoncer que sa femme Élisabeth lui donnera un fils et qu'il l'appellera Jean. N'ayant pas cru à cette nouvelle, la Bible dit que Zacharie fut rendu muet par l'ange, et ce, jusqu'à la naissance de l'enfant. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. La Bible dit que quand les voisins et les parents d'Élisabeth apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant et ils l'appelaient Zacharie du nom de son père. Mais Élisabeth prit la parole et dit « Non, il sera appelé Jean ». Constatant qu'aucun membre de la famille ne portait ce nom, ils décidèrent de demander à Zacharie, qui était toujours muet, comment il souhaitait appeler l'enfant. Et sur des tablettes, il écrivit « Jean est son nom ». Et tous furent dans l'étonnement. Cet exemple nous montre que bien que les autres souhaitaient appeler l'enfant Zacharie comme son père, les deux parents, malgré le fait que l'un d'eux ne puisse pas parler, ont décidé de l'appeler Jean. En effet, chacun d'eux avait reçu de Dieu la conviction que l'enfant devait s'appeler Jean. Une conviction qu'ils ont partagée avec leur famille. Bien-aimés en Christ, dans une communion fraternelle, il est essentiel de toujours trouver un terrain d'entente et de vivre en accord. En ayant les mêmes pensées en Christ, nous avons la paix, l'harmonie et la prospérité.
Cela dit, lorsqu'un désaccord survient avec un frère ou une sœur, ne laissez pas la situation s'envenimer. Cherchez plutôt à connaître la volonté de Dieu concernant la meilleure voie à suivre.